Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter toutes les dernières collections que MAC a sorties. Donc en l'occurrence la collection Maléficient, la Allurine Aquatique, la Pedro Lorenzo et la Playland. Donc ils ont sorti énormément de collections, donc vous savez moi j'adore MAC, je trouve que voilà ils font vraiment à chaque fois de très belles collections avec des couleurs vraiment à chaque fois toujours très belles. Le problème c'est que MAC ils ne savent pas sortir une collection par une collection, c'est toujours 2 ou 3 d'un coup et ça c'est quelque chose qui me dérange parce qu'à chaque fois j'achète toujours beaucoup. Parce que bah voilà je craque énormément. Alors je tiens directement à vous préciser que dans cette vidéo il n'y aura que des rouges à lèvres de présenter. Tout simplement parce que comme je vous ai dit MAC sort beaucoup de collections d'un coup et du coup moi je me jette directement sur les rouges à lèvres. Et là il y avait énormément de rouges à lèvres en fait dans les collections. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup acheté et j'ai pas pu me permettre d'acheter autre chose comme des blushs ou des choses comme ça. Et puis pour être honnête il n'y a pas réellement quelque chose qui me tentait en fait. Voilà, j'ai pas eu réellement de coup de cœur. Donc voilà je me suis jetée sur les rouges à lèvres et voilà du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite parce que comme je vous dis il y a quand même 4 collections et dans les 4 collections j'ai pris tous les rouges à lèvres. Alors premier rouge à lèvres de la collection Maléficient, il n'y avait qu'un seul rouge à lèvres dans cette collection. Donc déjà le packaging je le trouve plutôt simple en fait, c'est un packaging laqué avec marqué Disney Maléficient et des petites ailes qu'on voit à peine. Donc je suis assez déçue en fait du packaging, je m'attendais à quelque chose de voilà d'un petit peu plus en fait différent qu'un packaging classique. Vous voyez ça c'est un packaging classique. Moi j'aime beaucoup les choses avec beaucoup de couleurs, hyper travaillées. Maintenant voilà j'ai été voir le film, ça représente vraiment bien le film. C'est un film qui est sombre, il n'y a pas réellement de couleurs dans le film. Donc je trouve que ça le représente bien et c'est simple en fait. Donc après voilà c'est en rapport avec le film donc forcément il faut que le packaging soit en rapport. Donc là pour le coup c'est bien mais j'aurais aimé autre chose. Sinon donc le nom du rouge à lèvres s'appelle True Love Kiss. J'adore le nom du rouge à lèvres, ça veut dire un vrai baiser d'amour et je trouve le nom hyper... je sais pas, hyper romantique, enfin moi j'aime beaucoup. C'est une texture amplified donc en fait plus vous en mettez plus c'est pigmenté. Et donc la couleur se présente comme ceci. C'est un super joli rouge assez foncé. Donc il se présente comme ceci en swatch et franchement il est juste super joli. Moi j'adore tout ce qui est ton rouge et à chaque fois je craque toujours sur les rouges parce que même s'il y a des petits tons d'écart, il y a toujours une différence et là c'est un rouge que je n'ai pas et pareil je crois que je n'ai pas de rouge amplified en fait. Et en général c'est des rouges à lèvres mat que j'ai en fait, j'ai pas de texture un petit peu brillante comme ça en termes de rouge. Donc c'est plutôt pas mal et voilà la couleur est juste magnifique quoi. Ensuite j'ai craqué sur la collection Allurine Aquatique, donc déjà la packaging totalement différent, hyper joli. C'est des packaging bleus en fait avec des sortes de gouttes d'eau en fait sur le packaging qu'on touche, on sent que c'est en relief en fait et voilà le packaging par contre là... y a rien à dire, ils ont vraiment géré le truc. Donc en fait si vous voulez moi à la base j'avais pas du tout commandé cette collection là parce que j'étais en vacances. Et donc quand on est en vacances on n'a pas d'argent à dépenser pour commander sur le site de MAC. Et puis finalement quand je suis rentrée et que j'étais fait un tour sur le site de MAC je me suis aperçue qu'il y avait 2 rouges à lèvres qu'ils avaient réapprovisionnés. Maintenant c'était les 2 rouges à lèvres que je voulais le moins entre guillemets. Ils sont très jolis, je les voulais quand même mais j'aurais préféré les 2 autres. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai commandés sur eBay US, je les ai payés un petit peu plus cher. Ils m'ont coûté 25 € frais de port compris l'unité en sachant que ça vient quand même des États-Unis. Donc voilà je me suis dit que j'allais quand même les commander pour avoir les 4 parce que franchement les couleurs sont juste magnifiques. Donc le premier que j'ai pris sur le site de MAC c'est le Siren Song qui est un lustre. Donc les textures lustres en fait sont des textures plutôt en transparence en fait avec un fini brillant. Donc la couleur est comme ceci, c'est un nude vraiment très clair mais vous allez voir que c'est hyper discret de fait sa texture. Donc voilà ce que ça donne vous voyez. C'est pas quelque chose d'hyper opaque, c'est quelque chose de plutôt vraiment discret sur les lèvres. On a quand même cette petite couleur beige mais vraiment très léger en fait. Donc j'adore en fait maintenant les rouges à lèvres lustres. En fait je trouve que c'est vachement plus joli, c'est plus discret, ça fait moins plaqué opaque sur les lèvres. Et voilà là j'aime vraiment beaucoup, vous voyez c'est très discret et c'est vraiment ce que j'aime. Et ensuite sur le site de MAC j'ai pris aussi le Enchanted One. Cette fois-ci c'est un mat donc sans aucune brillance. Il se présente comme ceci, celui-ci je le trouve vraiment parfait pour tous les jours. C'est un nude un petit peu marronné même pêche. Et hyper discret pour voilà comme je vous dis tous les jours quand vous n'avez pas envie d'en faire de trop. Vous voulez quelque chose d'un petit peu soutenu mais pas trop. Celui-ci je le trouve vraiment parfait et j'ai pas du tout de ton comme ça dans ma collection. Donc là j'étais vraiment hyper contente. Et donc les 2 autres je les ai achetés sur eBay US. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse et si jamais ils sont encore disponibles. Si c'est pas dans la barre d'infos c'est qu'ils étaient tout simplement plus disponibles. J'ai pris en premier temps donc le Mystical qui est une texture crème chine. Donc là les textures crème chine c'est des textures très crémeuses et brillantes. Il se présente comme ceci et là pour le coup c'est un sorte de marronné un petit peu rosé, un petit peu vieux rose. Et pareil celui-ci je le trouve vraiment parfait, un petit peu plus soutenu
que l'autre, donc un petit peu moins portable tous les jours. Néanmoins ça reste un rouge à lèvres vachement entre guillemets naturel, c'est à dire que voilà c'est pas des couleurs hyper pop, donc ça reste plutôt simple pour tous les jours et pas hyper voyant. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite le dernier c'est le Goddess of the Sea, donc toujours un crème chine. Et là il se présente comme ceci, c'est un violet tout simplement, mais hyper joli. Donc voilà ce qu'il donne en swatch. Comme vous pouvez voir c'est quelque chose de violet mais pas non plus hyper pétant. Voilà, ça reste portable selon moi. C'est une texture crème chine, donc voilà, en brillance, très crémeux, très agréable sur les lèvres. Et voilà, comme je vous dis, je trouve que c'est quelque chose qui est pas hyper voyant en fait, malgré que ce soit un violet. Ensuite on va passer à une autre collection, c'est la Pedro Lorenzo. Alors là en fait j'ai payé les rouges à lèvres sur le site de MAC, je les ai achetés sur le site de MAC, 22 € au lieu de 18,50 € le prix de base. Pour un packaging aussi merdique que ça. C'est à dire qu'en fait le packaging il est mat. Il est doré ici et il y a marqué Pedro Lorenzo ici. Alors le packaging est sympa hein, par rapport à l'original, il est sympa. Mais payer 3,50 € de plus sur un rouge à lèvres, non merci. J'aurais largement préféré payer le prix de base et avoir un packaging classique. Pas de quoi payer 3,50 € sur un rouge à lèvres. Ça fait 14 € de plus pour 4 rouges à lèvres. C'est quand même pas négligeable. Je les ai pris quand même parce que malgré tout franchement ils sont super jolis. Donc je vais commencer par le Peach Beige qui est un nude. C'est une texture amplified. Et là pour le coup c'est vraiment un nude de chez Nude. Là-dessus on peut pas dire le contraire. C'est une texture amplified, donc c'est quelque chose qui va être vachement plus voyant sur les lèvres. Ça va avoir tendance à faire quelque chose de plaqué. Il est juste ici. Malgré tout je le trouve super beau. C'est un nude vraiment parfait selon moi. Il est pas du tout pêche, enfin il n'y a pas de sous-ton pêche, alors que des fois dans les nudes il y a des tons pêche que j'aime pas forcément. Là c'est vraiment un nude. Ensuite on a le True Red qui est toujours un amplified, qui est un orange. Donc je comprends pas pourquoi il y a le mot red, donc qui veut dire rouge, dans le rouge à lèvres, parce que pour moi c'est pas du tout un rouge. C'est vraiment un orange, un très joli orange malgré tout. Mais pour moi c'est pas du tout un rouge. Je sais pas trop si on va voir. Vous voyez par rapport au rouge de tout à l'heure, pour moi celui-ci est vraiment juste orange. Et il n'y a pas de sous-ton rouge pour moi. Celui-ci ce que j'aime en fait c'est que c'est un orange, mais un orange pop. Et j'ai par exemple le Morange de MAC qui est vachement plus fade en fait. Ça n'a rien à voir. Celui-ci est vachement plus pop et vraiment beaucoup plus joli selon moi. Et pour l'été ça va être magnifique hein, avec un beau bronzage. Ensuite on a le Ruby qui est encore un amplified. Il me semble que c'est que des amplified. Oui c'est ça. Donc c'est un rouge. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment un rouge tout simplement très très joli. Rouge foncé encore une fois. Voilà ce que ça donne. Ils sont pas pareils hein. Ils sont pas pareils. Celui-ci est plus foncé, celui-ci est un petit peu plus clair. Mais en fait c'est des petits tons d'écart entre deux rouges à lèvres. Vous pouvez avoir deux rouges à lèvres rouges qui se ressemblent. Il y a juste un petit ton qui change. Mais je vous assure que ça se voit énormément. C'est pour ça que j'achète toujours les rouges à lèvres, parce que je me dis, même si c'est un ton, franchement ça se voit. Enfin moi je le vois en tous les cas. Ensuite on a le Roxo qui est juste magnifique. Celui-ci c'est vraiment mon préféré. C'est un bordeaux, un marron foncé tirant vers le bordeaux qui est juste magnifique. C'est vraiment mon préféré de la collection. Il se présente comme ceci. Et franchement si vous aimez ce genre de ton foncé, un petit peu vampire, bordeaux, franchement foncez, parce que là c'est juste une tuerie. Donc c'est une texture amplified, donc c'est un fini un petit peu brillant. C'est pas le genre de ton que j'aime en général. J'aime beaucoup les tons foncés mais mat. Mais là voilà ça change un petit peu de ce que j'ai d'habitude. Et pour le coup voilà je le trouve vraiment très beau. Et donc on passe à la dernière collection qui est donc la Playland. Donc il y avait 6 rouges à lèvres, j'ai pris évidemment les 6 hein, parce que je n'ai pas réussi de faire de choix. Donc en premier temps, alors il y en a un que j'ai pas réussi à avoir en fait sur le site de MAC. Alors ce qu'il faut savoir, je vous explique parce qu'il y en a qui ne le savent pas forcément. Quand une collection sort sur les sites de MAC, il faut savoir que vous recevez un mail. Mais le mail forcément il ne vous l'envoie pas tout de suite, il vous l'envoie à peu près une demi-heure après. J'ai fait l'expérience à chaque fois que j'ai commandé des collections et que j'étais au taquet sur mon ordinateur parce que je voulais pas louper la collection. Je commandais et je recevais le mail une demi-heure après. Forcément évidemment il n'y avait plus rien de disponible sur le site. Donc ne vous faites pas avoir, n'attendez pas les mails. Si vous savez qu'une collection sort, soyez sur l'ordinateur mais n'attendez pas le mail parce que vous allez vous faire avoir. Et donc forcément j'ai reçu un mail, alors c'est encore plus compliqué, c'est à dire qu'en fait la collection Maléficient et la collection Playland sont sorties en même temps. J'ai reçu un mail une demi-heure après pour la collection Maléficient, par chance la collection est encore disponible. Et je me suis dit peut-être qu'il y aura la collection Playland qui sera en ligne.
il y avait effectivement la collection Playland, mais ce qu'il faut savoir c'est que le mail comme quoi la collection Playland est sortie, je l'ai reçu au moins 10 jours après. J'ai pas trop compris, mais je l'ai reçu au moins 10 jours après. Forcément maintenant il n'y a plus rien sur le site, il y a juste encore un seul rouge à lèvres que je vous présente après. Mais du coup j'ai pas réussi à avoir le Turning Around, mais du coup je l'ai commandé sur eBay US. Je l'ai acheté 21,50€, presque 22€, donc c'est pas énormément plus cher. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos hein, comme d'habitude. Et donc c'est une texture amplified et c'est un orangé corail vraiment super joli. C'est vrai que quand j'ai vu qu'il était indisponible, j'ai regardé des swatchs, je me suis dit est-ce que je vais le regretter, etc. Puis au départ je me suis dit oh non. Et en fait quand j'ai vu d'autres swatchs, je me suis dit en fait les swatchs que j'ai vus avant ne leur rendaient pas justice. Et quand j'en ai vu d'autres, je me suis dit ah ouais quand même. Et quand je l'ai vu, que je l'ai reçu, quand je l'ai vu en vrai, je me dis ah ouais quand même. Ah ouais, j'ai bien fait de le prendre, franchement il est trop beau. Et si vous aimez les tons orangés, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Voilà, c'est un super joli orangé corail, super pour l'été. Franchement c'est juste des couleurs mais parfaites. La collection Playland elle est juste parfaite pour cet été. Elle tombe à pic, j'ai envie de vous dire. Ensuite on a le Happy Go Lucky qui est un amplified. Celui-ci est magnifique, mon copain l'aime beaucoup. Donc il se présente comme ceci, c'est un rouge à lèvres rose mais vachement pétant. Donc voilà ce qu'il donne en swatch. Il est pétant mais par exemple par rapport au Candy Yum Yum ça n'a rien à voir hein. Celui-ci est vachement plus doux, j'ai envie de vous dire. Mais flash quand même, donc si vous aimez les tons flash mais pas trop, que vous voulez quand même porter voilà du flash et pas non plus trop flash, je sais pas si vous comprenez tout ce que je veux dire, je pense qu'il sera parfait celui-ci. Ensuite on a le Head in the Cloud qui est un frost. Donc les frosts ont des textures un petit peu irisées, pas pailletées, enfin, celui-ci a des paillettes mais je pense que moi en tous les cas les frosts que j'ai ils sont comment dire, ils sont pigmentés mais plus en transparence et ils ont un petit effet irisé. Voilà, donc je sais pas si tous les frosts sont comme ça. En tous les cas, ceux que j'ai sont comme ça. Donc il se présente comme ceci. C'est celui qui reste sur le site de MAC. C'est celui que j'aime le moins. Je le trouve joli, mais voilà quoi. Comment dire, en fait c'est un rouge un petit peu orangé je trouve, avec des paillettes qui malgré tout se voient quand même pas mal. J'aime pas les rouges à lèvres à paillettes. Voilà, il est joli, je vais vous le comparer au Viva Glam Rihanna que tout le monde compare. Celui de Rihanna est plus foncé et plus rouge et a des paillettes mais vachement plus petites qui se voient pas sur les lèvres en fait. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors si je dois vous en conseiller un, je vous conseille sans hésiter le Viva Glam Rihanna qui selon moi est vraiment plus joli et en plus quand vous l'achetez vous faites une bonne action puisque c'est reversé contre le sida, donc ça c'est génial et pour moi c'est quand même un point important. Ensuite on a le Red Balloon qui est une texture amplified. C'est tout simplement un fuchsia, je l'ai comparé avec le Girl About Town. Le Girl About Town est un petit peu plus foncé et plus fuchsia. Voilà, je trouve plus fuchsia, celui-ci est quand même vachement joli. Donc voilà ce qu'il donne en swatch, il est juste ici. Il est vraiment très joli pour un fuchsia tout simplement. Moi j'aime beaucoup les tons fuchsia également, même si j'ai tendance à préférer les tons un petit peu plus pétants. Celui-ci est très joli et niveau pigmentation, voilà, il n'y a rien à redire, je sais pas si vous pouvez voir mais c'est hyper pigmenté, c'est hyper crémeux, enfin c'est hyper agréable sur les lèvres. Ensuite on a le Sweet Experience qui est une texture amplified également. Celui-ci je l'adore, je le trouve vraiment super joli. C'est un rose mais plutôt clair et j'avais peur de le prendre parce que c'est vrai que j'ai pas mal de tons plutôt rose clair et j'avais peur d'avoir quelque chose de similaire en fait dans ma collection. Et en fait pas du tout, il est encore plus clair que ce que je pensais. Donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Donc comme vous voyez c'est un rouge à lèvres rose mais assez pâle, mais malgré tout il se voit sur les lèvres, c'est pas quelque chose de trop clair qui va faire vraiment trop pâle. Pas du tout, il se voit et il est juste trop beau quoi. J'adore ce genre de ton et c'est vrai, en fait je l'ai comparé avec les autres parce que je pensais que c'était une couleur assez similaire et en fait pas du tout, et c'est vraiment celui-ci que je préfère parce qu'il est un petit peu plus clair que les autres que j'avais et il est juste magnifique. Et donc le dernier et le plus spécial entre guillemets c'est le Playland, donc le même nom que la collection. C'est une texture frost et comme je vous dis c'est quelque chose d'irisé. Comment dire, bon je vais vous montrer, il y a un cache. C'est un jaune. Non vous ne rêvez pas, c'est bien un jaune. Alors en fait celui-ci je l'ai pris parce que j'ai vu des filles en fait avec la peau métisse voire noire qui le portaient et je trouvais mais juste magnifique. De toute façon les peaux foncées, quand elles portent des couleurs comme ça leur va trop bien, c'est un truc de fou. Et comme moi je suis quelqu'un qui bronze pas mal en été, je me suis dit que ça pouvait être super sympa. Alors après mis en petites couches parce qu'en grosse couche on voit trop l'effet jaune en fait. Quand on en met un petit peu ça fait un petit peu de doré, hyper sympa, mais quand on en met trop ça fait trop jaune en fait. Donc voilà, faut vraiment y aller en petites touches. Et je me suis dit pourquoi pas que par dessus par exemple un rouge à lèvres rose pétant mais mat,
mettre juste ça un petit peu comme on met de l'highlighter au cœur des lèvres, ça peut être super sympa. Ça peut donner un côté un petit peu rosé doré, lumineux au centre des lèvres et ça peut être super sympa. Donc voilà, je me suis dit on va tester ça. Donc voilà ce que ça donne en swatch. Donc vous voyez, c'est pas non plus jaune ultra pétant, hein, pas du tout. C'est quelque chose un petit peu métallisé, mais super joli, vraiment super joli. Moi j'aime beaucoup faire des, entre guillemets, des expériences, voilà, tester un petit peu. J'ai un rouge à lèvres noir par exemple, j'ai un rouge à lèvres orangé, un petit peu chelou, mais j'aime bien mélanger. Le noir je m'en sers un petit peu comme contour des lèvres pour faire quelque chose de... un sorte d'ombre ellipse. Enfin, j'aime bien tenter un petit peu des expériences avec des rouges à lèvres, mélanger un petit peu et voir ce que ça peut donner. Donc voilà, à voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté donc tous les rouges à lèvres des nouvelles collections. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais que les collections vont être un petit peu difficiles à trouver. Maintenant on m'a demandé de faire cette vidéo là parce que je sais que ça vous intéresse pas mal. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site de MAC, peut-être qu'ils vont réapprovisionner les stocks. N'hésitez pas à aller en boutique si jamais vous voulez vraiment les collections. Je pense que vous aurez certainement plus de chance en boutique. Et puis regardez aussi sur eBay US, des fois vous trouvez des rouges à lèvres qui sont un petit peu plus chers que le prix de base, mais des fois ça vaut un petit peu le coup si on a vraiment un coup de cœur pour un rouge à lèvres. Je vous mets le lien des rouges à lèvres que j'ai acheté sur eBay US, moi si jamais ça vous intéresse. Et puis sur ce, bah voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!